j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge littéraire et je vais te présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge littéraire qui a le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge, donc qui est le dernier challenge littéraire que j'ai fait. Et donc, dans ce Cold Winter Challenge, on retrouve des menus avec des sous-catégories dans lesquelles mettre nos livres et nous mettre à fond dans l'ambiance Noël, hiver, cocooning, tout doudou qu'on aime tant en hiver. Le challenge cette année est organisé par l'Enluminé et avant il était organisé par Margot Liseuse et Margot Liseuse a fait une petite passation parce qu'elle ne souhaitait plus s'occuper du challenge et du coup maintenant c'est l'Enluminé qui s'en occupe et elle nous a concocté des petites catégories, des petits menus absolument parfaits pour l'hiver. Je vais donc te présenter ma pile à lire pour ce menu. J'ai rempli toutes les sous-catégories, tous les menus, on verra bien si j'arrive à tout lire et sachant qu'il y a une catégorie où je n'ai rien mis parce que je n'ai absolument rien qui correspond malheureusement, mais je vais te montrer ça tout de suite. Je vais te présenter ma palle pour ce challenge sachant qu'il y a quand même en tout et pour tout 5 menus dont un bonus avec chacun 3 sous-catégories, donc ça fait quand même pas mal de livres. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais tout lire, ni même si cette palle est définitive ou pas. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais réussi à respecter ma palle. Pour celui-là, je sais pas trop parce que avec Noël et tout, bah je vais peut-être recevoir d'autres livres qui vont me faire plus envie que ceux qui sont dans ma palle, etc. Donc cette pile à lire va peut-être changer au cours de l'hiver. Mais en tout cas, je vais essayer de faire au mieux pour ce petit challenge que j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je participe. Et j'adore ce challenge. Je pense que je préfère même au Pumpkin Autumn Challenge. Bref, assez papoté, je te présente ma palle. Je me munis de mon petit carnet de lecture. Et on va commencer de suite avec le premier menu qui est Magie de Noël. Je crois que c'est mon menu préféré, très honnêtement. Et la première sous-catégorie, c'est Under the Mistletoe. Et il faut lire une romance de Noël, un livre feel good qui se passe à la période de Noël ou à la période des fêtes de fin d'année. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright, ici dans l'édition France Loisirs. Déjà, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur cette couverture absolument magnifique avec la petite maison en pain d'épices et les couleurs très chaudes, très douces, très chaleureuses de Noël. Je pense que ça va être une romance parfaite de Noël. Si j'ai bien compris, on est dans une espèce d'auberge en campagne et va y avoir une tempête de neige qui va bloquer un peu tous ses occupants l'auberge et du coup, à mon avis, on va avoir une petite romance, des petits trucs tout chou, tout mignon, parfait pour Noël. Donc celui-là j'ai très hâte de le lire et je pense que je vais essayer de le lire autour du 20-25 décembre pour être vraiment à fond dans l'ambiance de Noël. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est raclette, j'adore ce nom de catégorie. Et là les mots-clés sont famille, amis, secret. Pour celui-ci, j'ai mis une BD qui est sortie en début d'automne, si je ne me trompe pas. Il s'agit de L'Auterflamme, le tome 2. Je ne l'ai pas encore dans ma possession, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et j'avais lu le tome 1 que j'avais eu la chance de pouvoir faire dédicacer l'année dernière. Et j'étais tombée complètement amoureuse du design, du trait graphique, qui est très coloré, très doux. Très cocooning, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette BD et donc là le tome 2 est sorti et donc j'ai très hâte de le lire. Dans cette histoire on suit l'Auterflamme qui est un chasseur de monstres et il est accompagné de son fidèle Chatterton et on le suit dans ses aventures à attraper les monstres en les dessinant en fait dans son carnet. Et il y a tout un mystère aussi autour de sa famille, de sa mère notamment. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire le deuxième. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fée Dragée. Et là, on part sur du rêve de l'univers onirique de la SFFF.
Et pour ça, j'ai choisi la parution de Deux Axus qui va sortir fin novembre, qui est Le Royaume assassiné. Je ne sais plus le nom de l'autrice, mais je t'aurais mis de toute façon la couverture ici. C'est une histoire de sirène qui veut se venger. Je ne sais pas trop de quoi, je n'ai pas relu le résumé parce que j'ai envie de me laisser totalement la surprise. Mais je sais qu'on a d'un côté une sirène en quête de vengeance et un prince qui veut sauver son royaume, je crois. J'en entends que du bien. En tout cas sur la sphère anglophone, il est très bien coté. Ensuite, on passe au deuxième menu qui est hiver mystérieux. Et la première sous-catégorie, c'est Yule. Et là, on parle mythologie, légende et divinité. Pour cette sous-catégorie, j'ai joué avec le mot légende puisque j'ai choisi de lire le premier tome d'une saga sur Aliénor d'Aquitaine qui est pour moi une reine de légende, donc reine de France et après reine d'Angleterre. Et c'est un personnage historique que j'aime énormément et que je respecte beaucoup. J'ai déjà lu des livres sur elle, j'ai vu des documentaires etc. sur elle. C'est une figure historique qui me fascine. Et donc là, je vais lire donc le premier tome d'une saga sur cette reine de France et d'Angleterre qui est The Autumn Court. Et je sais pas vraiment de quelle époque de la vie d'Aliénor on va parler, mais juste la couverture est magnifique et cette saga me fait trop envie. C'est un livre en anglais par contre, mais voilà, trop hâte de découvrir ce livre-là. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Reine des Neiges, avec femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et là, j'ai choisi de lire la BD de Si, qui s'appelle Radium Girls, que je te mettrai juste ici aussi, parce que je ne l'ai pas non plus en ma possession. Mais ici, c'est une BD un peu historique, vue par le prisme féminisme, si j'ai bien compris, où en fait on va suivre les ouvrières qui travaillaient dans les usines d'horlogerie pour peindre, vous savez, les petites aiguilles des montres avec du radium. Et bah, sauf que le radium c'est toxique. Donc voilà, elles ont fait ça quand même au péril de leur vie. Et je pense que ça s'est pas très bien terminé pour elles. Mais voilà, c'est une BD dont j'entends que du bien. Je n'ai jamais lu de BD de Si qui pourtant est très connue. Donc là, très curieuse de découvrir cette œuvre. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est New Year, New Me. Et là, on parle de métamorphose, de transformation et d'évolution. Dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Les Étoiles de Nos Head, donc écrit par Sophie Jumin et illustré par Marie-Laure Barbé Granvaux. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes dans ce format-là avec des illustrations absolument magnifiques, une mise en page magnifique aussi, vraiment, regardez là par exemple, voilà, c'est un livre totalement illustré, magnifique, hardback, et donc c'est le 3e volet de cette histoire. Dans le premier tome, on suit Anna qui arrive un peu en vacances en Écosse, et elle rencontre le beau Lace, sauf qu'elle découvre que Lace n'est peut-être pas qu'un simple humain, et qu'il y a peut-être des créatures un peu particulières dans notre monde. Je pense que ce livre rentre très bien dans cette sous-catégorie, notamment avec le titre Métamorphose et Transformation. Et j'ai trop hâte de découvrir le 3e tome et le dernier de cette histoire. On arrive maintenant au 3e menu de ce challenge qui s'intitule Marcher ensemble dans la neige. Et la première sous-catégorie, c'est Reine du Père Noël. Et donc, dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Le mystère des pingouins de Tomohiko Moromi aux éditions Inis. Et donc, dans cette catégorie, on doit parler d'animaux, de nature, d'écologie. Et je pense que ce livre sera parfait pour ça. Donc, c'est un roman japonais. Et si j'ai bien compris, on parle un peu de changement climatique et des manchots vont arriver comme ça, pouf, d'un coup, dans la ville du héros. Et si j'ai bien compris, voilà, ça va parler d'écologie, de changement climatique, en tout cas je pense. Et voilà, on a écrit au-dessus l'apocalypse, d'accord, mais avec des pingouins. Donc je pense que ça va être un petit peu drôle aussi. Je suis assez curieuse de le lire.
déjà ça parle de manchots et voilà, dès qu'on parle de manchots, moi je fonce. Mais en plus, c'est un roman donc japonais et je n'ai jamais lu de roman japonais, sachant qu'ils ont quand même une façon de voir la vie et de voir le monde très différente de la nôtre. Donc je suis assez curieuse de les lire. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Aurore boréale. Et là, on parle d'aventure, de voyage, de long périple. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ici, c'est la collection Hetzel qui a été rééditée. J'adore cette collection, je la trouve magnifique. À l'intérieur, c'est vraiment comme dans la première édition des Jules Verne avec les espèces de petites gravures comme ça, j'aime beaucoup. Et Jules Verne, pour moi, c'est une valeur sûre. Je suis quasiment sûre à 100% d'aimer ce livre-là. Je n'ai jamais lu Voyage au centre de la Terre, j'ai lu 20 000 lieues sous les mers, j'ai lu Le Tour du monde en 80 jours, mais je n'ai pas lu Voyage au centre de la Terre. Donc j'ai quand même très hâte de le découvrir parce que voilà, Jules Verne, c'est une valeur sûre pour moi. Et donc là, ce sont des explorateurs qui vont partir en voyage au centre de la Terre et découvrir ce qui se cache au centre de la Terre. La dernière sous-catégorie de ce menu m'a donné pas mal de fil à retordre parce que j'avais pas trop d'idées au début. Donc il s'agit de Carol of the Bell. Et là, il faut lire un roman choral à plusieurs points de vue, plusieurs personnages qui racontent la même expérience. Et du coup, pour celui-ci, j'ai choisi de mettre D'ombre et de vengeance, qui est le tome 2 de Sang et de rage. Et j'avais bien aimé le tome 1. Donc dans le tome 1, on suit Zélie qui a les cheveux blancs et qui fait qu'elle peut potentiellement manipuler la magie. Sauf que tous les gens qui sont comme elle avec les cheveux blancs ont été exterminés et plus ou moins mis en esclavage parce qu'ils faisaient peur tout simplement et sont vraiment traités comme des esclaves en fait. C'est exactement ça. Et Zélie, au bout d'un moment, elle en peut plus, elle décide de se rebeller et de ramener la magie dans son monde. J'ai beaucoup aimé le premier dans cette ambiance très africaine et du coup j'ai bien envie de lire le deuxième tome et je l'ai mis dans cette catégorie là puisque dans le premier tome on a le point de vue de Zélie, on a le point de vue du prince du royaume et de sa sœur. Donc voilà, on a plusieurs points de vue différents sur la même histoire. Et je pense que ça va être pareil dans le tome 2. Donc voilà pourquoi il se retrouve ici. On attaque maintenant le quatrième et avant-dernier menu de ce challenge qui est Hiver obscur. Et la première sous-catégorie c'est Fantômes des Noëls passés. Et donc là, les mots-clés sont fantôme, revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Et là j'ai choisi de jouer avec le terme jeu avec les époques. Et donc j'ai choisi de mettre Vampiria de Victor Dixon qui est paru chez la collection R en début d'automne. Je l'ai mis puisque dans cette histoire, on va suivre en fait un personnage qui évolue à la cour de Versailles, sauf que la cour de Versailles c'est maintenant, et c'est maintenant, pourquoi? Parce que le roi Soleil, Louis XIV, en 1715, au lieu de se laisser mourir, s'est transformé en vampire et règne pour l'éternité maintenant sur la France et sur l'Europe. Et donc je pense que ça va être un mélange de l'époque du roi Soleil avec notre époque moderne, donc je suppose, hein. Mais je pense que ça va être une belle uchronie et puis de toute façon Victor Dixon c'est une valeur sûre aussi. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est frissonner sous un plaid et donc là on parle de horreur, épouvante, thriller, policier, suspense, voilà, tout ce qui peut nous faire un peu frissonner. Et donc là, j'ai choisi de lire Le Patient de Timothée Le Boucher, ici aux éditions Glénat. Je l'ai choisi parce que je sais pas trop ce que raconte Le Patient, mais je sais que Timothée Le Boucher est reconnu pour ses livres qui sont vraiment très à suspense. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et en plus, apparemment, c'est vraiment des trucs dérangeants. Un peu, pas un peu flippants, mais dérangeants. Donc je pense que ça ira très bien dans cette catégorie-là. Et au vu de la couverture, je pense pas trop me tromper. La dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est Nuit du solstice. Et il faut lire un livre de moins de 300 pages.
Et pour cette sous-catégorie, j'ai mis plusieurs livres mais qui pourraient aussi rentrer dans la catégorie Under de Mistletoe. Donc je vais faire un petit micmac, je vais m'arranger. Mais en tout cas, donc on a les livres en fait de Romain Sardou. Donc ici, Une seconde avant Noël, Sauver Noël et L'Arche de Noël. Ce sont des livres assez vieux, ce sont des anciennes éditions France Loisirs. Et je les ai retrouvés dans les bibliothèques de ma mère, donc plutôt contente puisque à chaque Cold Winter Challenge, j'en entends que du bien. Donc je suis plutôt contente de pouvoir les découvrir cette année. Je sais pas trop ce que ça raconte, à part que je suppose qu'il va falloir sauver Noël, que Noël va être mis en péril. Là, si j'ai bien compris, ça se passe même avant Noël. Donc voilà, ça va être parfait pour Noël. C'est pareil, eux je vais les lire en décembre, c'est sûr et certain. Et peut-être même celui-là, je vais le commencer avant le début du Cold Winter. Mais je pense que ouais, ça va être des livres absolument parfaits pour le Cold Winter et surtout pour Noël. Ensuite, on arrive maintenant au menu bonus du challenge. Donc le principe, c'est que c'est un menu qu'on peut utiliser pour remplacer un autre menu. Si dans cet autre menu, on n'a pas d'inspiration. Mais moi par contre, ça a été pour ce dernier menu là où j'ai eu moins d'inspiration, notamment par la deuxième sous-catégorie, mais je vais commencer par te parler par la première sous-catégorie quand même, je pense que ça va être mieux. Et donc la première sous-catégorie c'est grands enfants, et il faut lire un livre jeunesse, et donc là j'ai choisi de lire Sherlock de Benjamin Lacombe, et j'ai oublié le nom du co-auteur, je suis désolée, mais en tout cas je te mettrai la couverture ici. Et si j'ai bien compris, c'est Sherlock Holmes, mais version chat et animaux. Et ça a l'air trop mignon. Parfait, encore une fois, très doudou, parfait pour le Cold Winter Challenge. Donc il me tarde de pouvoir l'avoir et de pouvoir le lire. On arrive ensuite à la deuxième sous-catégorie où je n'ai rien mis puisque je n'ai aucun livre qui correspond. C'est Vitrine de Noël. Et les mots-clés, c'est lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver. Et voilà, enfin, cette catégorie m'a absolument pas inspiré quelque chose, donc j'ai rien mis dedans. Et la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, c'est chocolat chaud. Et donc c'est une lecture qui apporte du bien-être. Donc là j'ai joué sur le côté bien-être, puisque c'est pas une lecture feel good ou de développement personnel ou quoi. C'est une lecture dont je sais que je vais passer un bon moment en la lisant, un très bon moment, puisque cet auteur, ça fait partie de mes valeurs sûres. Et donc il s'agit du Crépuscule et l'Aube de Ken Follett, donc son dernier roman en date. J'adore cet auteur, c'est de l'historique, et là on se retrouve au Xe siècle avec les invasions vikings, et ça se passe avant les Piliers de la Terre, qui est son livre le plus connu, sa saga la plus connue. Et voilà, Ken Follett, moi j'adore, c'est de l'historique, et j'adore sa plume, j'adore les histoires qu'il nous raconte, à chaque fois je suis embarquée, et donc je sais que ça va me faire du bien, parce que je sais que je vais passer un bon moment de lecture. Voilà pour ma palle du Cold Winter Challenge. Ça va me prendre un long moment, je pense, à tout lire, mais c'est mon challenge littéraire préféré, je pense. J'adore le faire. N'hésite pas à me dire, toi, quelle est ta palle pour ce challenge si tu le fais, ou même ta palle pour l'hiver, pour Noël. Si tu as lu des livres que je t'ai présentés, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé aussi. Ça pourrait me motiver à le lire encore plus vite. Et n'hésite pas aussi à aimer, à commenter la vidéo si ça t'a plu, et à t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis des bisous et à bientôt.